Europe 1, 8h13, l'heure de l'interview Actu d'Europe 1 Matin Week-end. Lénaïque Monnier, vous recevez l'ancien porte-parole de Tsahal, expert israélien en défense et sécurité, le colonel de réserve Olivier Et Rafovitch. déjà, on va essayer de prendre des nouvelles. Comment s'est déroulée la nuit sur place? Les combats, en tout cas, ont été les plus meurtriers depuis des décennies. Plus de 200 morts, des otages, 1000 blessés. Bonjour, Olivier Rafovitch. Bonjour, Shalom. Vous êtes donc à Tel Aviv. Comment s'est passée la nuit? Écoutez, la nuit reste toujours extrêmement tendue. Comme vous le savez, des centaines de terroristes du Hamas, le mouvement islamiste de la bande de Gaza, soutenu par l'Iran, ont pénétré en territoire israélien depuis maintenant plus de 24 heures. Ils ont commis des massacres, je dis bien des massacres. Ils ont massacré une véritable boucherie dans des villages et des kibbutzim autour de la bande de Gaza, des femmes et des enfants et des personnes âgées. Ils sont rentrés dans des maisons, ils ont tiré à la mitraillette sur tout ce qui bougeait. Nous sommes dans une situation de guerre. À l'heure où nous parlons, il y a encore des cellules terroristes en territoire israélien. Mhm. Une situation extrêmement tendue et sans précédent pour l'État d'Israël. Avez-vous, Olivier Rafovitch, été, comme beaucoup, surpris par cette attaque de grande ampleur, très coordonnée? Écoutez, c'est une attaque surprise, malheureusement, mais c'est vrai. Les terroristes sont entrés par un très grand nombre dans plusieurs endroits et ont attaqué des villages et des villes israéliennes dans le sud autour de la bande de Gaza. Et c'est une attaque, je ne sais pas si elle est coordonnée, en tout cas, effectivement, elle a réussi dans son effet le plus horrible et le plus ignoble. Mais c'est quelque part aussi, je dirais, l'ADN du groupe terroriste Hamas comme Daesh. Et quelque part, si vous me permettez, je voudrais comparer un peu ce qui s'est passé chez nous avec les attentats du Bataclan le 13 novembre 2015 en France ou le 11 septembre euh, aux États-Unis. On a affaire ici Une attaque de je masse? dirais, à une attaque de masse avec la volonté de tuer le plus possible de gens, de civils, de femmes, d'enfants, sans aucun discernement. Et je répète, c'est une boucherie à laquelle nous avons fait face et nous sommes encore sous le choc de ce qui se passe. Alors vous-même qui êtes colonel de réserve de l'armée israélienne, vous êtes expert de défense et de sécurité, Olivier Rafovitch. Euh, on imagine que vous avez un début d'explication sur peut-être la faillite des renseignements israéliens. On en Écoutez, parle je beaucoup. me permettais, je vais pas maintenant commencer à faire un bilan et une investigation sur ce qui s'est passé. C'est pas le moment puisque, je vous l'ai dit, nous sommes dans une situation de guerre. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit hier le Premier ministre israélien Mhm. Benjamin Netanyahou, qu'Israël était en guerre, une guerre qui était imposée par le Hamas, qui, je répète, pour ceux qui ont oublié, un mouvement salafiste, un mouvement qui prône la destruction totale de l'État d'Israël, un mouvement qui est soutenu par l'Iran, financé par l'Iran et qui a donc décidé d'attaquer Israël. Et donc aujourd'hui, nous répondons à cette guerre. Et tant que les choses ne sont pas entrées dans l'ordre, eh bien les événements continueront. Et lorsque tout sera terminé, eh bien nous ferons effectivement un état des lieux et nous vérifierons ce qui s'est passé. Vous savez qu'Israël n'a jamais peur de prendre des décisions parfois dures après des événements compliqués, voire difficiles. On le fait à chaque fois et nous le ferons également cette fois-ci. Est-ce qu'il faut s'attendre à des réactions dans les pays alentours? Écoutez, encore une fois, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut espérer qu'il n'y aura pas de réaction. Je veux rester très prudent dans mon analyse. Nous sommes au Moyen-Orient, nous sommes dans une région extrêmement instable. On voit cette instabilité menée par des groupes salafistes, islamistes un peu partout dans le monde. On le voit en Afrique subsaharienne, on le voit évidemment au Moyen-Orient, avec l'Irak, avec la Syrie. On voit ce qui se passe du côté iranien, un Iran qui finance et qui, je dirais, carbure tous les groupes terroristes dans la région et bien au-delà également. Nous voyons également l'influence des groupes salafistes en Europe, et également en France malheureusement. Donc, dans cette situation-là, effectivement, nous devons être prêts à toutes les éventualités. Alors c'est un petit peu complexe peut-être, Olivier Rafovitch, mais est-ce qu'on peut expliquer également le rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite ces derniers temps? Alors, c'est une question qui n'a rien à voir, mais si vous en parlez, je vais bientôt, bien sûr, vous répondre. L'Arabie saoudite est un grand pays, un des plus grands pays arabes de la région, un pays qui a décidé
de passer, je dirais, d'une époque, on va dire, lointaine au modernisme, à l'avenir. Et l'avenir passe par l'Occident, passe par Jérusalem, passe par Tel Aviv, passe également par Washington. Et les Saoudiens ne veulent plus passer à côté de ce que l'État d'Israël peut donner au niveau de la science, au niveau de la médecine, au niveau de l'agriculture. Et ce rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël arriverait après les accords d'Abraham qui ont été signés, vous savez, il y a maintenant plus de 2 ans, Mhm. entre les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et l'État d'Israël. Le Soudan s'est également mis dedans, mais le Soudan connaît, comme vous le savez, comme moi, une instabilité gigantesque et même une guerre civile très grave. Mais l'Arabie saoudite qui se rapproche d'Israël, c'est quelque chose, je dirais, de bien, à la fois pour les Saoudiens, à la fois pour Israël. Et espérons que cette normalisation aboutira rapidement. Comment voyez-vous les prochains jours, vous qui êtes sur place à Tel Aviv? Écoutez, ce qui s'est passé hier, je répète et je m'excuse d'être un peu brutal dans mes mots, est un massacre et une boucherie sans nom. Je ne peux pas vous montrer les images, mais si je vous les montrais, vous seriez horrifiés. Et il va falloir traiter ce sujet comme il se doit. Et il va falloir absolument que le Hamas paye très cher ce qu'il a fait à des femmes, à des enfants, à des vieillards, à des gens innocents, à des jeunes. Et pour l'instant, Israël est dans une situation de combat et de guerre légitime, de guerre de réaction à l'attaque de ce groupe terroriste islamiste qui prône, je répète, la destruction physique et totale de l'État d'Israël. C'est dans sa charte. D'ailleurs, je suis toujours très étonné de voir des gens qui arrivent d'Europe, parfois même de France, soutenir le Hamas au nom de la cause palestinienne. Là, je voudrais vous dire qu'Israël n'est pas en guerre avec les Palestiniens, ni en guerre avec le peuple palestinien, ni en guerre avec Ramallah et l'autorité palestinienne. On parle bien Nous sommes en guerre contre les groupes terroristes qui veulent détruire Israël. Comme l'a rappelé le Premier ministre. Merci beaucoup Olivier Rafovitch d'être intervenu sur Europe 1 ce matin, colonel de réserve de l'armée israélienne, expert défense et sécurité. Interview à retrouver sur europe1.fr et sur l'application Europe 1. 8h20.